Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, continue à œuvrer pour fournir des services de base aux populations en matière de soins et à renforcer la bonne gouvernance au secteur. 60 millions de dollars américains, c'est le montant annoncé par la Banque mondiale pour l'appui budgétaire de cette année en faveur de la Guinée. Merci de nous retrouver dans votre hebdomadaire GouverJT pour revivre l'actualité gouvernementale de la semaine. Le développement inclusif du capital humain constitue l'un des 4 piliers du Plan national de développement économique et social 2016-2020. Plusieurs secteurs d'activité tels que la santé se retrouvent dans ce pilier. Après le passage de la maladie à virus Ebola, le gouvernement guinéen s'est fortement investi pour doter le pays d'une politique adéquate en améliorant les infrastructures hospitalières. Gemoukaba, reportage. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, œuvre au quotidien pour l'amélioration du système de santé dans notre pays, pour permettre à tous les Guinéens de bénéficier des services sociaux de base, notamment en matière de soins de qualité. Le chef de l'État a assigné 5 axes stratégiques au département de la santé. Le premier, le renforcement de la prévention et la prise en charge des maladies et des situations d'urgence. Le second axe, la promotion de la santé, de la mère et de l'enfant. Le troisième, le renforcement du système national de santé. Le quatrième, l'amélioration de la gouvernance du secteur de la santé. Et enfin, le cinquième axe stratégique, l'amélioration de l'offre et des soins de qualité des prestations. À travers la mobilisation de ces axes, le ministère de la Santé veille à la normalisation, la maintenance et au développement des moyens sanitaires des secteurs publics et privés du pays. Dans le domaine du renforcement du système en ressources humaines, c'est également important. Et dans cette politique, il a été ordonné et permis de réaliser cela, c'est le recrutement de 3 852 agents. Dans le domaine de la gouvernance financière, c'est important et il faut insister là-dessus. Le budget de la santé a connu une progression importante. Le budget était très faible, 2%. Et aujourd'hui, nous atteignons 8,5%. L'idéal, l'optimum étant d'atteindre 15% du budget national. Dans la mise en œuvre de la politique de formation des agents sanitaires, le département de la santé encourage la recherche scientifique et la promotion technique et professionnelle des cadres. À présent, l'actualité en bref. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a présidé cette semaine la cérémonie officielle de remise marquant la fin des travaux de rénovation du bâtiment principal de son département. Avec cette rénovation, le gouvernement guinéen, à travers le ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger, offre une nouvelle image à sa diplomatie. Entamés au mois de juillet, ces travaux de rénovation s'inscrivent dans le cadre de la politique sociale du président de la République, Alpha Condé. Pour l'atteinte des objectifs signés au ministère des Hydrocarbures, la qualification du personnel de ce département reste une priorité du ministre Diakaria Koulibaly. C'est dans cette optique que des experts du groupe français Total ont eu pour la seconde fois des échanges fructueux avec les cadres et agents du ministère. Ce séminaire de la formation qui s'inscrivait dans le cadre de la coopération technique entre le groupe Total et la Guinée vise au renforcement des capacités opérationnelles des agents. Le ministre de l'économie et des finances et celui du budget ont reçu récemment une délégation du département macroéconomie et gestion budgétaire de la Banque mondiale, conduite par le directeur sectoriel Afrique occidentale. Ce dernier était venu annoncer formellement l'appui budgétaire de 60 millions de dollars américains au titre de l'exercice 2018, approuvé par le conseil d'administration de la Banque mondiale. La délégation a présenté une matrice de réforme en vue du prochain appui budgétaire en faveur de la République de Guinée. Une délégation du secteur privé britannique a rencontré cette semaine les cadres du ministère des Travaux publics. La délégation était venue manifester leur intérêt aux différents chantiers de construction en Guinée. Selon le représentant de la délégation, le secteur privé de la Grande-Bretagne entend exporter son savoir-faire en Guinée. Il vise principalement toute construction industrielle comportant la mise en œuvre de structures métalliques. Au-delà de la construction, elle pourra également apporter au département des conseils et expertises techniques.
Ainsi s'achève ce numéro Gouv GT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.